Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission du début de semaine. Le Bitcoin vaut 26 800 $, l'Ether a touché les 1900, retrace maintenant légèrement. Si on regarde le top 100 et donc les meilleures performances du top 100 sur 7 jours, on a le Luna Classic qui effectue 13%, 14% quasiment, mais en fait il a fait cette performance sur les dernières 24 heures. On va voir pourquoi, on en a parlé la semaine dernière, il se trouve que ça s'est vérifié du coup maintenant. XRP deuxième, lui il a une montée assez lente, assez saine en fait, donc XRP se comporte très très bien. Ensuite on a Sandbox, on a LDO, vous voyez, en termes de performance, on a quand même pas mal de petites cryptos qui sur 7 jours ont fait de jolies petites performances sur un marché aussi ennuyant, on va dire que c'est pas si mal. Sur la semaine précédente, ça se traduit par une bougie verte, effectivement, sur l'altcoin dominance. On est sur un point de support très intéressant, qu'on observe depuis déjà bien longtemps, en fait, depuis quasiment le mois de mars, le 20 mars, donc ça fait très longtemps qu'on stagne, que le marché est ennuyant. Est-ce qu'on va avoir cette alt season attendue pour cet été? Peut-être pour rejoindre cette borne haute, on peut le dire, ça serait assez incroyable, surtout si en parallèle on a un Bitcoin qui monte, bien entendu. Et l'alt season pour cet été, c'est pas le scénario que je privilégie, je vais vous expliquer, je vais vous montrer pourquoi après. Ensuite, au programme, on va aller voir le Bitcoin, on va regarder son graphique, il y a un trade très intéressant qui peut être pris, vous voyez, vers les 25 300. Et pour moi, c'est quand même un niveau décisif, ce niveau, et donc j'aurais tendance à penser que, effectivement, ce trade a peut-être 50% de réussir, sauf que 50% de chance de réussite sur un trade qui vous offre un 8 pour 1, c'est évidemment très très intéressant. Donc on parlera de ça, et puis ensuite on ira voir le graphique de XRP, vous voyez qu'il se comporte assez bien, avec une résilience par rapport au Bitcoin assez importante. Le graphique est sain, et puis on peut supposer, à travers les actualités en ce moment concernant Ripple, la SEC, etc., que ce soit un acteur majeur finalement dans l'adoption des cryptos, notamment à travers les institutionnels. Donc voilà, on va un peu discuter de ça, et puis ensuite on va aller voir le graphique de Luna Classic. Et puis je finirai cette émission avec 3 cryptos qui sont sur des niveaux très intéressants, graphiquement parlant, qui peuvent nous offrir des belles opportunités d'achat déjà maintenant au mois de juin, on va dire, 2023. Ceci étant dit, je vais vous passer la très très courte introduction, et je vous retrouve directement pour le début de cette émission. A tout de suite. Allez, c'est parti, on débute avec le Bitcoin. Au passage, je vous mets en haut à droite la petite notification pour l'émission précédente qui concernait tout simplement l'obtention de rendements assez importants, même sur de l'Ether, vous pouvez avoir jusqu'à 22%. C'est pas un Ponzi, c'est pas une arnaque, pardon, c'est un vrai projet assez fiable qui n'est pas encore très connu et donc qui ont un système incentive, c'est-à-dire qui permet effectivement, pour se faire connaître, d'obtenir des rendements assez intéressants sans prendre de risques. Et puis, peut-être que ça va pas durer éternellement, évidemment. Voilà, là on est en bear market, on sait que les taux généralement sont plus élevés. Si demain ou après-demain, finalement, Change Finance, c'est le nom du projet, se met à être de plus en plus connu, avec de plus en plus de liquidités dessus, ils auront moins besoin d'attirer effectivement du monde, et donc les taux vont fortement diminuer. Voilà, donc c'est peut-être une opportunité du moment qui peut durer peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, on n'en sait rien. Je pense qu'il va falloir suivre ça avec attention, à savoir que c'est pas un partenariat, c'est pas, y a pas de lien d'affilié, il y a rien, c'est vraiment je vous partage ça juste parce que je le fais avec mon portefeuille perso et que je trouve ça intéressant. Je commence avec le Bitcoin. Donc le trade, on va le regarder. On va vraiment zoomer sur cette partie du graphique parce que ce qui s'est passé avant, maintenant on le sait. Voilà, en termes de temporalité, le halving est en 2024, etc. On peut supposer évidemment un prochain cycle haussier après du coup 2024. Pour l'instant on n'y est pas. On va se concentrer sur ce qui se passe en ce moment. On va se mettre en daily. On voit qu'on a une petite tendance baissière qui se dessine depuis le mois d'avril, donc le 14 avril. On est venu casser des niveaux, notamment celui-là, vous voyez, qui effectivement nous met la puce à l'oreille. Attention, la chute peut continuer. C'est ce que ça veut dire concrètement, ce que l'on a à l'écran ici, avec cette cassure, avec de nombreuses clôtures en dessous. On a ce canal qui s'est dessiné, et vraiment on a un point de confluence important, c'est celui-là. Ce point de confluence, quand je dézoome, vous voyez, ça représente du coup à la fois cette ligne horizontale qui vient récupérer ces deux sommets, et à la fois la ligne de tendance plus court terme que je viens de vous montrer. Et bon, après, évidemment, j'ai envie de vous dire, le marché peut très bien chuter, revenir sur des ZR plus basses, sur une ZR effectivement plus basse entre les 18 et les 20 000 $. Malgré tout, je pense que ça peut se tenter, c'est-à-dire que mettre un stop assez serré, ça peut se tenter, puisque derrière, si jamais on a une continuation haussière qui s'opère, et tant que ce niveau tient, cette continuation haussière est tout à fait envisageable, et bien regardez, on peut sans problème rejoindre, regardez, je vais vous montrer ça, dans un premier temps les 38,2, donc les 35 900, et ensuite on a des niveaux beaucoup plus importants dont on ne devait même pas discuter. On va se contenter du 38,2. Vous avez votre trade ici avec un ratio, regardez, déjà de 8 pour 1, donc c'est quand même
Pas si mal. Ça veut dire que grosso modo, si vous mettez un risque ici de 100 $, vous pouvez en gagner 800 tout simplement. Après, vous pouvez très bien en perdre 100 en l'espace de 2 jours, hein, donc attention, les risques sont bien présents. Et c'est vrai que autant quand on était ici, ben, on avait, enfin en tout cas en termes de temporalité, on avait vraiment très très envie d'investir dans le Bitcoin et les cryptos. Autant maintenant avec un Bitcoin ici au 27 000, c'est moins évident. C'est moins évident. Regardez, je passe en weekly pour vous donner un ordre d'idée. Ce point-là, vous voyez, si on prend la temporalité avec le halving et tout ça, le précédent bear market nous montrait ce point-ci. Vous voyez vraiment la zone basse, le bottom du Bitcoin de l'époque. Donc c'était très très cohérent. Mais autant maintenant, vous voyez le point actuel, il montre quasiment le sommet ici. Donc c'est ça qui est un peu ennuyant dans cette temporalité, dans cette comparaison en tout cas. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément faire exactement la même chose qu'en 2018 non plus, vous voyez. Donc on peut très bien shooter ici, comme on peut très bien aller chercher aussi des niveaux supérieurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de statistiques, on n'a pas forcément d'éléments qui peut nous indiquer effectivement qu'il y a plus de chances d'aller vers le haut ou plus de chances d'aller vers le bas. Ce qu'on peut regarder, c'est des descentes trader. Ça peut être intéressant justement pour le trade dont on est en train de discuter. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc si on met un stop serré ici, on va zoomer un peu. Le stop serré, on peut le mettre par ici à peu près. Là, je me suis mis à 5%, aux alentours des 24 000. Voyons voir ce que ça donne sur la map des liquidités. On peut observer que jusqu'aux 24 000, il n'y a pas beaucoup spécialement, enfin il n'y a pas spécialement de liquidité à venir chercher. Donc au final, il n'y a peut-être pas trop de raisons en fait si on vient chercher les 25 200. Donc pour enclencher ce trade, il n'y a peut-être pas trop de raisons qu'on chute jusqu'aux 24 000. Si finalement on chute jusqu'aux 23 000, 24 000, ça sera un peu risqué puisque derrière, on peut rejoindre les 21 000 assez rapidement. Donc du coup, le stop loss n'est pas forcément déconnant. Vous voyez, c'est-à-dire que si on le déclenche, c'est pas grave parce que derrière le marché peut descendre jusqu'au 21, donc on aura peut-être bien fait de le mettre que à 5%. Vous voyez. Ce qui est ennuyant en fait, c'est quand vous mettez par exemple un stop loss ici, que le marché vient par exemple le déclencher de façon précise, vous voyez, et ensuite le marché monte. Ça c'est ce qu'on ne veut pas en fait, c'est ce qu'on ne veut pas. Et c'est ce qui peut bien sûr arriver, ce qui arrive aussi assez fréquemment en général, mais le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de liquidité ici nous incite à penser que c'est pas trop mal. Alors que si vous mettez votre stop par exemple sur cette mèche de liquidité ici au 22 700, eh bien vous avez quand même un risque assez important qu'on vienne récupérer cette liquidité. Donc ok, ça vous finalement si on vient la récupérer quoi qu'il arrive, de toute façon votre trade est perdant. Sauf que si vous le mettez votre stop au 22 700, votre trade, ce sera plus un 8 pour 1 mais un 3 pour 1, vous voyez. Donc finalement, vous avez plus de chances que le cours vienne chercher et déclencher pour ensuite monter par la suite et vous allez être dégoûté. Tout en plus de ça, en prenant un trade beaucoup moins intéressant en termes de récompense si jamais il est réussi. Donc c'est pour ça que on peut se servir de cette carte de liquidité pour essayer de voir où positionner finalement les stop loss et les take profit lorsque l'on veut trader. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé cette carte des liquidités. On observe qu'il y a toujours un creux. Alors, avant, on l'avait plutôt vers les 40 000. On voit qu'on a plutôt les 38 500 en termes de creux. Est-ce que ça représente quelque chose sur le Fibo? 38 500, ouais, c'est plutôt au milieu de rien du tout. Après, vous voyez que vraiment la grosse partie des liquidités, elle s'arrête plutôt aux 35 600. Donc c'est très très pertinent avec le premier arrêt. Vous voyez, le premier arrêt qui est à 35 900. Si on vient si on vient toucher les 35 900, on vient finalement englober toute cette liquidité à la hausse. Et derrière, la liquidité, derrière, elle devrait s'accumuler au sud, parce que beaucoup de gens redeviendront bullish, ils iront probablement mettre des longues, c'est-à-dire des achats, des trades à l'achat sur le marché, parce que tout le monde aura l'impression que la tendance haussière est partie pour continuer. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de liquidité par la suite, ça peut venir après, m'incite à penser que le premier arrêt est très pertinent, enfin en tout cas, si jamais, c'est ça qu'il faut, le raisonnement que j'ai envie d'avoir, c'est si jamais on vient chercher ce premier arrêt, ça peut être très intéressant de vendre une partie quand même de ces cryptos de son portefeuille. Parce qu'on est encore loin du halving. Et on sait que, regardez, si je prends la phase précédente, le halving, vous voyez, il était ici. Nous, on est à peu près par ici. Donc, on a encore le temps. Vous voyez, le marché, souvent, avant le halving, il stagne, il chute, il latéralise, il range. Regardez, si je retourne même encore avant, en 2000... là je sais plus combien, en 2015, vous avez le halving ici, on se situe à peu près par là, donc en 2015 c'était différent ce qui s'était déroulé, mais vous voyez que ça a mis du temps vraiment avant d'avoir la réelle euphorie qui s'est déroulée plutôt en mai 2017, vous voyez, mais bon, c'était pas le même contexte que maintenant, pas la même capitalisation pour le Bitcoin. Voilà pour ça, je vais continuer maintenant avec XRP, donc on l'a passé la semaine dernière déjà, on voit qu'on n'est pas loin de casser ce niveau, Regardez, on a clôturé de façon assez précise sur ma ligne
que d'ailleurs j'avais pas spécialement bien tracé. J'ai du mal à dire que là on a une cassure qui s'opère. Regardez si on se met en ligne ici. Certes, on est plus haut, regardez alors, je vais le mettre comme ceci, vous voyez. On a clôturé au-dessus, mais c'est tellement léger que j'ai pas encore envie de dire, voilà, de crier à Moon ici sur XRP. J'aimerais bien avoir une clôture un peu plus importante, par exemple 10% au-dessus, par là, vous voyez, sur du weekly aux alentours des 59-60 centimes. À ce moment-là, on pourra se dire que, ouais, un achat vers les 53, un retour de neckline, etc., tout à fait jouable. Bon, ce qu'il faut noter quand même sur ce graphique de XRP, c'est que là on a vraiment un très très joli triangle rectangle qui est très susceptible de se casser par sa ligne horizontale. Donc ce graphique est quand même magnifique. Malgré tout, pour moi c'est pas le niveau où j'irai investir. Voilà, XRP, on avait plusieurs zones, on a une ligne de tendance ici, on a des points bas qu'on est venu chercher à de nombreuses reprises. Ici, donc, même si on zoome un petit peu, vous voyez, avec une analyse un peu régulière de XRP, si jamais c'était un token que vous vouliez absolument obtenir, vous auriez vu qu'on est venu chercher les 61,8 de façon précise. Pourquoi pas mettre un palier ici en attendant des niveaux inférieurs finalement qui ne sont pas arrivés par la suite. Mais là, aujourd'hui, sur cette ligne de résistance, c'est, je pense, une bêtise d'acheter. Même si ça fait ceci, vous voyez, derrière on a quoi? On a des niveaux, genre regardez les 38,2 ou 92 centimes, voilà, c'est possible. Moi je vous dis, moi honnêtement, j'achèterai pas du XRP maintenant, même si demain on monte au 92 ou 1,30$, bah, je regretterai pas de pas en avoir acheté maintenant. J'en ai dans le portefeuille depuis longtemps que je hold, et je me contenterai de ça, parce que on est quand même très haut, on vient quand même d'effectuer sur une crypto qui est fortement capitalisée, c'est beaucoup. On a quand même effectué 27% sur les 3 dernières semaines, c'est pas à négliger, attention, sur XRP. Maintenant, si on le regarde par rapport au Bitcoin, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant également à observer? Ouais, c'est vrai qu'on a cette résilience depuis décembre 2020, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, la résilience de XRP date depuis le début du bull run du Bitcoin, avec une compression, un manque d'intérêt évident sur cette crypto qui avait pas mal de problèmes avec la justice américaine et qui aujourd'hui finalement commence à émerger de nouveau. Mais en tout cas, les personnes, c'est clair, étaient en train de holder le token. Il n'y avait pas forcément de revente malgré cette affaire. Ici, on voit qu'on a un canal en compression. Il suffirait qu'on le casse par le haut pour finalement se dire que potentiellement quelque chose d'intéressant se produira. Parce que là, si on casse ce canal, on peut se dire, c'est un canal quand même qui date depuis juin 2019. Ça serait une résistance très très intéressante à venir casser par le haut sur XRP, tout simplement. Allez, je continue maintenant avec Luna Classic. Luna Classic, on a eu 12%. J'en avais parlé la semaine dernière en vous disant, voilà, peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose, peut-être qu'un jour, l'UST pourrait revenir à $1. Bon, la probabilité pour que ça arrive, je pense, est très très faible, il ne faut pas non plus rêver. Mais c'est vrai que il y a quand même toujours une communauté derrière qui est bien présente, il y a toujours un système de gouvernance, il y a toujours des votes, et ils sont là, ils sont présents, ils essayent de faire revivre le truc, mais je pense que ça va être très très long et très fastidieux, et la probabilité pour que ça réussisse est quand même très très faible. Ils ont remis les taxes à 1,2% pour chaque trade de Luna Classic. Effectivement, on a eu cette bougie verte qui se dessine, avec 12% de performance. Là, on a une petite bougie rouge qui s'enclenche par la suite. Moi, quand je vois ça, je me dis, il faut faire attention. Éventuellement, c'est ce genre de crypto où on peut trader les news, trader finalement les futures propositions qui peuvent être enclenchées. Là, par exemple, vous auriez pu prendre 12% sur le Luna Classic, peut-être même plus, parce que là, il y a quand même cette chute récente. Ouais, vous voyez, il y a même 30% de hausse si vous vendez au bon moment. Malgré tout, le trader, vous voyez, sur le long terme, c'est assez risqué, je pense. Il faut quand même le noter. Mais essayer d'en accumuler un petit peu, finalement, c'est pas si bête. Par exemple, moi, j'avais pris ce trade-là, parce que c'était pareil par rapport au fondamental, justement, le fait que la communauté établisse certains votes qui semblaient pertinents. Derrière, effectivement, il y a eu une petite euphorie qui c'est vraiment très rapide. Alors, j'ai pas revendu là-haut, je sais plus exactement où j'ai revendu, mais effectivement, j'avais fait x3 ou x4 sur mon très petit investissement que j'avais prévu pour ce token, pour essayer de jouer la chose, on va dire. Et j'en ai revendu 80%, j'en ai gardé 20%. Et c'est pas mal, 20% finalement. Je me dis que potentiellement, si on a vraiment un token qui se reprend à l'avenir, ça sera tout à fait bénéfique, tout en sachant que de toute façon, pour moi, c'est de l'argent gratuit, puisque là, j'avais investi, j'ai récupéré plus que ce que j'ai investi à la base sur ce token, donc quoi qu'il arrive, mes tokens, maintenant je peux les conserver sans me prendre la tête, même si derrière le token il fait ça, il retourne à 0, je m'en fiche complètement, j'ai déjà pris des profits dessus, donc voilà. Bon, c'est parti, je continue avec les 3 tokens que je voulais vous montrer, qui sont sur des niveaux intéressants. Alors, il y en a 2 qui sont sur des niveaux intéressants sur du très long terme. Donc là, ça sera plus pour de l'investissement long terme quand même. Mais regardez-moi LRC, Loopring. Regardez ici ce graphique. Vous avez le début de cette ligne qui date de janvier 2020. On l'a touché 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5.
Et là, on est sur la 6e touche. Est-ce que ça veut dire qu'on va rebondir dessus? Pas forcément, mais là, on est sur du très très long terme. C'est clair et net que ça, c'est un point de support très intéressant. Et je crois que je vais l'ajouter à mon suivi, hein. Je fais un suivi crypto, alors c'est plutôt quelque chose de personnel, je ne pensais même pas forcément en parler sur la chaîne. Mais vous voyez, à chaque fois que je fais une émission, je me récapitule sur un papier ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, les prix des cryptos pour essayer de voir un peu dans quel sens ça va, tout ça, et pour pouvoir vous en reparler. À la fois des trucs qui n'ont pas marché, à la fois les choses qui ont mieux fonctionné. Et là, le loopring, honnêtement, ça me donne envie, pourquoi pas d'en acheter avec du Bitcoin, hein, sur ces niveaux-là, puisque bah, tout simplement, regardez, le graphique parle de lui-même. Maintenant, si je le regarde par rapport au dollar, voilà, on a quelque chose d'un petit peu différent, une petite hausse qui s'est opérée en janvier, comme beaucoup de cryptos. Et là, aujourd'hui, on revient, regardez sur les niveaux qui se trouvent en plein milieu de la zone de rechargement. Et cette ligne, du coup, horizontale que vous voyez à l'écran, est assez pertinente au niveau de 3 touchettes, une fois en tant que résistance, 2 fois en tant que support. Donc on peut y retourner bien sûr ici aux alentours des 20 centimes, hein. C'est un point de support très intéressant. Aujourd'hui nous sommes sur les 27. La deuxième crypto que je voulais vous montrer, c'est IMX. Là on n'a pas énormément d'historique, on était en janvier 2022, donc on a un an d'historique. La crypto par rapport au Bitcoin sur cette dernière année nous montre une tendance baissière, c'est vrai. Alors on avait un début de tendance baissière ici. On a eu 1, 2, 3 touchettes. En fait, on a un range qui est légèrement baissier. Grosso modo, ici, on vient le casser par le haut. C'était au mois de février 2023, donc très récent. Et en fait, cette cassure de ce canal nous dit, voilà, bah, peut-être que là, enfin, on arrête de chuter, on commence à latéraliser. Et ça semble se justifier ces 2 dernières semaines, parce que là, je suis sur un graphique hebdomadaire, puisqu'on a 2 bougies vertes qui se trouvent, et regardez, précisément, si je prends le Fibo, j'allais dire précisément dans la ZR, mais pas du tout, précisément sur les 0,9 de Fibo. Bon, on a cassé un peu la ZR, par le bas, on aurait peut-être aimé s'arrêter dedans, mais en tout cas, c'est vrai que tant qu'on ne fait pas de points plus bas que ce point-ci, ben, c'est assez encourageant, hein. Et donc IMX, très très joli en termes de localisation, en termes de résilience, en termes de graphique. Voilà, c'est propre. Je termine avec la dernière crypto que j'ai pas passée depuis très longtemps, mais bon, j'avais envie de vous le montrer. C'est XMR, Monero ici par rapport au Bitcoin. Ça vaudrait presque le coup de regarder le graphique en mensuel. Vous voyez ici, je suis un peu petit sur ce graphique parce que là, il y a beaucoup d'historique. Vous étiez ici en 2016, là où le sommet que vous observez à l'écran, c'était en 2017. Et en fait, c'est un graphique un peu similaire à celui d'XRP. C'est pas une crypto qui a connu de réelle hausse lors du précédent cycle haussier. Et ça ne veut pas dire qu'elle va pas vivre une réelle hausse donc lors du cycle suivant. Par rapport au dollar, elle avait pris x10, voilà, peut-être, je sais plus, mais voilà, elle avait suivi le mouvement du Bitcoin, un peu à l'image d'XRP. Et on voit que depuis janvier 2021, eh bien, on a une résilience qui se dessine sur ce token, qui est donc XMR Monero. Et cette résilience, bah, elle est bien marquée, et surtout, contrairement à XRP, où en ce moment on est en train de monter, vous avez du coup Monero qui se trouve plutôt sur le bas de ce canal. Vous voyez ici à l'écran. On peut mettre également une sorte de ligne comme celle-ci, vous voyez, qui est assez propre également. Donc on est sur le bas du canal, on peut rejoindre le haut du canal, et puis bah voilà, par rapport au Bitcoin, c'est joli. Donc acheter du Monero avec du Bitcoin, ça semble, pourquoi pas, intéressant. La performance entre le bas et le haut représente environ 124% pour ce token. On peut le regarder un peu par rapport au dollar avant de terminer et clôturer cette émission. Voilà, on est en tendance haussière, on voit que là, depuis le mois de juin 2022, Monero se porte très très bien. On a l'impression, et ça c'est pas forcément cool, mais vous voyez qu'on a clôturé légèrement au-dessus, que là on est un peu sur la continuation baissière, sauf qu'il n'y a pas d'alerte en fait en vue, tout simplement parce que regardez, vous pouvez prendre cette deuxième ligne, et vous voyez les mèches qui se trouvent un peu plus basses ici, qui sont matérialisées par ici. Donc sur la même semaine, on peut très bien venir la chercher, clôturer ensuite au-dessus vers les 157, voilà. Il faudra observer ce qui se passera cette semaine en réalité pour faire une réelle analyse de ce graphique par rapport au dollar. Mais dans tous les cas, vous avez de la marge. La marge, on l'a vu en fait juste avant. Si je retourne sur le graphique par rapport au Bitcoin, pardon, hop, la marge, vous l'avez vu ici. C'est-à-dire que là, certes, c'est un bon niveau d'achat, probablement, mais vous avez encore une possibilité de 17 à 20% de baisse par rapport au Bitcoin pour qu'on soit toujours sur un bon niveau d'achat et un achat pertinent, effectivement, tant qu'on ne casse pas ça par le bas. C'est très encourageant pour Monero. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un petit like. Pensez à vous abonner si vous voulez bien sûr suivre les émissions quotidiennes. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain sur la chaîne. Ciao tout le monde.